sur ma chaîne WhatsApp Mimi. Clap. Bienvenue dans ma toute première vidéo vlog du quotidien. C'est tout nouveau pour moi, ça fait un moment que j'y pense, ça fait un moment que j'y travaille. Moi c'est WhatsApp Mimi, maman d'une famille de 4 loulous et avec mon mari Mathieu, nous racontons notre quotidien sur les réseaux sociaux. Bien évidemment je t'invite à nous suivre sur Instagram et Facebook et si c'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Et en fait depuis peu, c'est vrai que j'avais déjà commencé avec le blog. Blog que j'aimais bien faire, j'aimais bien écrire, mais c'est vrai que c'était pas, c'est pas que c'est, enfin ce n'était pas moi. Moi je pense que pour ceux qui me connaissent et qui sont déjà sur mes réseaux sociaux, vous savez que je suis quelqu'un de très naturel et j'aime bien parler et même en story, je reste moi-même, je bafouille et croyez-moi que vous allez en entendre des bafouillages. Je pense que c'est ma spécialité. Et, et je m'arrête jamais. C'est ça, concrètement. Donc pour moi, en fait, vraiment, je pense que le vlog, c'était quelque chose qui est venu plus tard, où je me suis dit, oui, c'est ça que je veux faire. C'est en faisant mes stories au quotidien et en parlant tout le temps, trop. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse plus du vlog que du blog. Et du coup, je lance ma chaîne YouTube WhatsApp Mimi. Donc j'espère que vous serez nombreux au fur et à mesure et j'espère que du coup le contenu vous plaira. Bien évidemment, c'est un contenu de maman, c'est un contenu de quotidien, pardon. Et donc dans cette toute première vidéo, on va vous annoncer notre destination de vacances. Nous avons enfin réservé les vacances et pour notre plus grand bonheur, après une semaine de recherche, assez compliqué, nous avons trouvé notre destination. Mais avant de trouver notre destination, il faut savoir que avant de vous dire notre destination, il faut savoir que nous ne faisons pas les choses comme tout le monde. Bien évidemment, nous partons avec 2 gros chiens. Donc première raison parce qu'on aime les prendre avec nous et on voit qu'ils adorent quand même être avec nous en vacances, etc. Ils se baignent, ils profitent et puis bon voilà, ils sont avec nous donc quelque part ça leur plaît. En voiture du coup avec mes chiens parce que de une, la peur de l'avion est là et de deux, les chiens en soute, vu que ces 2 gros chiens ils iront automatiquement en soute parce qu'ils ont largement dépassé les 8 kilos pour être en caisse dans l'avion. Du coup, on part en voiture. Donc pour l'instant, il nous faut des pays accessibles en voiture. L'année dernière, nous avons fait la Croatie. Croatie qui était juste incroyable. C'était vraiment... c'est le premier pays vraiment qu'on fait. Parce qu'avant, on partait dans le sud de la France, etc. Là, on est parti vraiment en Croatie. C'était juste incroyable. Enfin, on a fait les lacs de Plitvice, Krka. On a fait aussi la rivière Cetina. Enfin, franchement, c'était vraiment un pays incroyable. Les gens étaient vraiment très généreux. La population là-bas, elle est très généreuse, elle est très gentille. On a vraiment passé des vacances de dingue et on a eu la chance de pouvoir partir 4 semaines. Bref, du coup, dans nos recherches de logement, tu inclus chien, voiture et écolo. Parce que... pas écolo, écolo. J'ai un... Bref, tu inclus le voyage, si, écolo, on va dire. Quelque part, on n'utilise pas d'avion, les gars. Bref, donc du coup, on part en voiture. Et oui, la Croatie, nous l'avons fait en voiture. Alors, ça en surprend beaucoup. Et je crois que je vais en surprendre encore. Mais voilà, nous sommes partis de la France, du nord de la France, parce que nous sommes du 59, chez les Ch'timi, jusqu'en Croatie. Donc, on a traversé... l'Allemagne, donc la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, puis la Croatie. Et on a passé les frontières, etc. Et c'est pas mal et c'est assez impressionnant aussi quand on passe les douanes et qu'il y a encore des contrôles parce que par chez nous en France, on n'en a pas, on n'en a plus. Et quand on passe vraiment les frontières avec les militaires, etc., c'est assez impressionnant. J'ai une anecdote du coup en fait, parce que Maëva, ma grande, est d'une première union. Et d'une première relation.
Et en fait, quand j'ai présenté sa carte d'identité, nous, on était tous à notre nom de famille et elle a le nom de famille de son papa. Et du coup, on a les militaires qui se sont mis tout autour avec leurs fusils. Et là, j'ai eu un très très gros coup de pression et j'ai perdu absolument tout mon anglais. Alors, j'en ai pas beaucoup, les gars, hein, déjà de l'anglais. J'ai les bases, hein. Je fais partie de la team qui dit I recover avec l'accent, alors qu'en fait, voilà, hein. On parle d'un anglais très basique. Et je me suis retrouvée avec des militaires autour de la voiture à devoir expliquer que ma fille était d'une première relation, mais que ce n'était pas un enfant enlevé ou autre, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé, mais du coup, en fait, la carte d'identité les avait perturbés. Et là, heureusement, heureusement qu'on a nos amis Google. Mais j'ai dû traduire que du coup, c'était une première... Et en fait, là, il s'est détendu et il a rappelé ses collègues et on a pu repartir. Mais je vous avoue que même si tu n'as rien à te reprocher, sache que si tu es à une douane et que des militaires t'entourent, tu arrives à croire que tu as fait quelque chose, ou que tu as caché quelque chose, ou que tu as carrément kidnappé un gosse. Tellement, en fait, la pression, elle est tellement dingue que vraiment, le coup de pression, je me suis mise à bégayer dans tous les sens. Je crois, les gars, de toute façon, faut pas faire un braquage avec moi parce qu'on est gaulés. C'est sûr. C'est certain. Et donc, pour notre destination de vacances, au début, on a fait une petite blague aux enfants. Enfin, en fait, c'était surtout une petite blague à Chéri et je pense qu'il n'était pas prêt. Pour ceux qui ont vu le film alibi.com, où il répète on est en Tanzanie, on est en Tanzanie. J'ai pris mon fils et je lui ai dit dans l'oreille on va en Tanzanie. Et je lui ai dit après, quand tes soeurs seront là, tu cries à trois on est en Tanzanie. Et, et je pense que Chéri n'était pas prêt. Et en fait, il a crié. Donc Chéri a rigolé parce qu'il a reconnu la ref de alibi.com. Et ce qui est le plus drôle, c'est que mes filles... Donc à la limite, ma collégienne, oui, elle sait. Mais mes deux plus petites ont crié de joie. Ouais. Et je pense qu'elles savent même pas c'est où la Tanzanie. Bon, allez, je te laisse l'extrait. Tu dois crier. Elle va tomber. Ok. On va où en vacances? 1, 2, 3. Je le savais. Et donc, après tout ce blabla, après cette description, après cette présentation, après... il est temps en fait, bref, il est temps de vous dire notre destination de cet été. Donc, pour tous ceux qui ont répondu en story, beaucoup ont eu bon, nous partons en Italie. Plus exactement, plusieurs endroits de l'Italie, d'où la complexité du projet où on a mis une semaine à trouver parce qu'en fait nous allons pas faire un endroit en Italie mais 3 lieux différents. Et on part avec Airbnb. Airbnb, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la location de particuliers, donc des particuliers qui louent leurs biens pour les vacances. Vous en trouverez partout dans le monde. Je pense qu'il n'y a pas... je pense pas qu'il y a... Il y a vraiment beaucoup de pays qui participent. Je sais que j'ai des amis qui ont été en Thaïlande avec Airbnb, ils avaient juste à prendre des billets d'avion, etc. Et je trouve que c'est un bon compromis parce que ça te permet d'avoir des vacances moins chères. Si par exemple tu vas dans des pays, quand tu vas en hôtel, automatiquement tu es obligé de prendre soit des pensions complètes ou de payer la nourriture à part. Tandis que dans un Airbnb, tu peux te faire ta petite popote, ta petite cuisine, donc c'est beaucoup plus économique. Et là, ça a été très complexe parce que par rapport aux dates, au logement, etc., au lieu, il a fallu trouver du coup 3 logements différents. Et là, bonjour le casse-tête. Malheureusement, cette année, je ne verrai pas Venise et Vérone. Chéri voulait voir Milan aussi, mais c'est vraiment une zone où on n'est pas très proche. Donc je pense que, du coup, non, Venise et Vérone, c'est sûr. Milan, peut-être sur le retour, à voir, en sachant qu'on aura nos chiens avec nous sur le retour. Mais du coup, voilà, cette année, ça sera l'Italie. Donc... Première escale, on va aller descendre tout en bas de l'Italie, vers les Pouilles, pas loin de Bari, Monopoli, toutes ces... Oui, j'allais dire pou, pou, pou. Alors il faut savoir que vous allez m'entendre énormément bafouiller et je pense que je vais tout simplement les laisser au tournage. Je vais me prendre la tête à enlever ça. Bref, direction les Pouilles, Bari, Monopoli et d'autres petits villages vraiment assez typiques. On a vraiment hâte, donc on part une semaine, on a pris un logement une semaine là-bas pour profiter vraiment du côté sud Italie. Donc ensuite on va remonter un peu plus et là on va aller dans les alentours de
Rome. Donc Rome, bon, je pense que c'est très connu. Donc on va visiter les alentours de Rome, de Tivoli, etc. Enfin vraiment tous ces environs. Et je pense que concrètement aussi, il va y avoir un budget culinaire, restaurant, bouffe, mozzarella, bouffala, tout ce qui y passe. Parce que Chéri et moi, on aime beaucoup manger. Donc je pense qu'il y aura, en plus du budget loisir, un budget restaurant. Je pense que c'est important. Il faut le souligner. C'est vraiment très important. Je disais donc, nous remontons vers la Toscane, où là, nous allons visiter Florence, les sources chaudes, Sienne, et puis bien évidemment l'incontournable tour de Pise, qui au passage, alors je vais passer pour une cruche, mais j'ai appris en recherchant mes vacances que Pise était à Pise, logique, et que en fait elle n'était pas à Rome. Mais moi quand j'imaginais Rome, je voyais donc le Colisée, le Panthéon, la fontaine de Trévi et Pise. Pour moi, en fait, tous les monuments étaient positionnés à Rome. Donc c'était une question de logique. Donc oui, il serait peut-être temps que je révise mes cours ou que je retourne au collège avec ma fille. Parce que du coup, voilà, Pise est à Pise et le Colisée est à Rome. C'est deux choses et deux lieux très différents. Donc voilà, on va faire ces trois régions. Donc vraiment sud-sud. On va remonter vers Rome. Et puis ensuite on remote. Quand je vous le disais, je vais pas passer mon temps à bafouiller. Je disais donc. Et on va remonter vers la Toscane. Parce que j'arrêtais pas de dire Toxane. Toxane, ouais. Je crois que j'ai passé ma semaine à dire à Chéri Toxane. Toscane. Je sais plus du coup. Et du coup voilà, donc c'est parti pour plusieurs heures de voiture parce que vous savez ce sera un road trip en voiture avec notre véhicule. On part avec nos 4 loulous et nos 2 chiens. Et du coup on attaque vraiment par le bas. Et comme ça, parce qu'on est plus motivé à partir, faut dire ce qui est. Quand on part en vacances, on est beaucoup plus motivé à partir qu'à rentrer. Donc du coup on part vraiment, on attaque vers le bas et on remonte et ensuite direction chez nous. Et j'ai vraiment très hâte. Et voilà, on a l'habitude de passer nos vacances en voiture. Enfin voilà, j'ai les lecteurs DVD pour les petits, pour dire de les occuper sur la route. Les chiens ont l'habitude aussi, donc il ne nous restera plus qu'à faire les achats de vacances petit à petit. Prévoir un peu tout ça. Faire un check-up vétérinaire pour les chiens. Faire un check-up docteur pour moi. Parce que en fait je réagis très mal au soleil et je réagis très mal avec les maillots de bain mouillés. Donc oui, l'été n'est pas fait pour moi. Bon, après j'aime le soleil. J'adore le soleil, j'adore faire le lézard, etc. Mais c'est vrai que le soleil ne m'aime pas. Et les maillots de bain mouillés ne m'aiment pas non plus. Je fais des réactions et du coup il faut toujours que j'aille au médecin, etc. Donc là je pense que je vais prendre le taureau par les cônes. Par les cônes. Je vais prendre le taureau par les cornes. Et je vais aller voir médecin, dermato, etc. pour pouvoir arranger la situation et essayer de trouver une solution à tout ça. Et voilà, c'était ma première vidéo de vlog quotidien. Tu es bien chez WhatsApp Mimi. Et puis si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, n'hésite pas à t'abonner. Rejoins-nous aussi sur nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Et puis bien évidemment d'autres aventures arriveront par la suite, d'autres quotidiens vlogs quotidiens, je ne sais plus dans quel sens ça se dit, arriveront sur ma chaîne WhatsApp Mimi. Et puis bien évidemment je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les loulous.